Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ma carrière en tant que freelance sur Shopify, les erreurs que j'ai commises, ce que je ferais différemment, etc. etc. Donc j'ai fait un titre ultra accrocheur, j'ai gagné 200 000 euros en tant que Shopify Dev. Évidemment je l'ai fait mais sur plusieurs années, mais je pense que c'est quand même intéressant, j'ai eu des dizaines et des dizaines de clients. Donc je pense que si vous voulez vous lancer en tant que développeur, en tant que freelance, je pense que ça peut être intéressant, que ce soit Shopify ou autre. En gros, pour la petite histoire, moi, ça fait 8 ans que je suis dev. J'ai commencé en full stack. Donc, full stack, ça veut dire que je faisais tout. Donc, des sites vraiment de zéro, donc sans Shopify, sans Webflow ni rien. Je faisais tout en code. J'ai également fait des apps, des applications, donc iPhone, Android, etc., etc. Et puis, en fait, avec un très bon ami à moi, on a commencé un e-commerce de dropshipping. Voilà, on voulait tous les deux apprendre. Lui voulait apprendre plus sur le digital marketing. Moi, je voulais apprendre sur le développement, etc. Et au final, cette boutique, elle a eu pas mal de succès. Et donc, ça nous a permis vraiment d'apprendre un maximum. Mais après un certain temps, moi, j'en ai un petit peu marre parce que je trouvais que le dropshipping, c'était pas forcément éthique. On vendait un produit qui était pas top à un prix exorbitant, etc. Donc, j'étais pas hyper fan. Donc, on a décidé d'arrêter. Mais ça m'a quand même permis de lancer ma carrière de freelance parce que après ça, j'avais vu que j'avais quand même beaucoup Shopify, que c'était facile pour moi, etc. Donc, je me suis lancé dans une carrière de freelance. Et donc, maintenant, après plus de 200 000 euros de gagné, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous partager mes erreurs, etc. Et donc voilà. Au niveau des erreurs, j'en ai fait vraiment pas mal. Je vais pas vous le cacher. Je vais un petit peu les énumérer et peut-être développer par rapport à ce sujet-là. En gros, je pense qu'une des erreurs que tout le monde fait, c'est au début de la carrière, on a tendance à accepter tous les contrats, même quand les clients ils ont pas de budget ou ils disent qu'ils ont pas de budget. Et ça, c'est vraiment une erreur que tout le monde fait. Et il faut faire attention. Je pense qu'il faut peut-être le faire au tout début pour créer un petit peu une sorte de réseau. Mais je pense qu'à partir d'un moment, commencer à accepter tous les projets. Quand on dit un prix et puis que le client dit un autre prix beaucoup plus bas, je pense qu'il faut essayer d'arrêter de le faire et se consacrer vraiment aux clients qui sont prêts à payer le prix pour un dev de qualité. Aussi, il y a une autre erreur que j'ai fait qui est très liée à ça, c'est que j'avais tendance à prendre énormément de clients en même temps et donc j'étais vite débordé et ça ajoutait vraiment une pression énorme. Je me souviens à un moment, j'ai dû annuler des contrats parce que j'en avais accepté vraiment énormément et je pensais pouvoir tout faire ou je pensais pouvoir engager des gens pour m'aider, mais au final ça s'est pas fait, donc c'était vraiment très compliqué, c'était une situation très délicate. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça, à pas prendre énormément de clients, ou en tout cas essayer de pas dire des deadlines qui sont trop à cheval les unes des autres, parce que franchement ça va générer du stress pour rien en fait. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'est deux erreurs assez classiques. Je pense que tout le monde fait ce genre d'erreurs en début de carrière. Voilà, c'est des erreurs entre guillemets normales. Aussi, par exemple, ne pas avoir confiance en ses capacités, peut-être des choses comme ça. Il faut faire attention, il faut en prendre en compte, il faut savoir de quoi on est capable, mais il faut pas sous-estimer nos capacités. Je pense que c'est vraiment ultra important. Maintenant, je pense qu'il y a aussi d'autres erreurs que moi j'ai fait qui sont peut-être pas universelles ou on pense peut-être pas à elles quand on pense à des erreurs de freelancer. Et donc moi, je sais bien que j'ai eu tendance, surtout en début de carrière, et toujours maintenant, malheureusement, c'est de prioriser mes projets professionnels sur mes projets personnels, parce que j'ai quand même beaucoup de projets personnels, YouTube, des formations, des applications avec mon frère, etc. Mais j'ai toujours tendance à prioriser mes projets professionnels, malgré que ce soit juste du quick cash, entre guillemets, et pas des choses à long terme. Donc voilà, ça, il faut faire très attention. Il faut savoir un petit peu vers où vous voulez aller, vos objectifs. Si votre objectif, c'est de devenir le meilleur freelancer, foncez et faites que ça. Mais si vous avez d'autres projets et envie personnelle, essayez de mettre ça un peu plus en avant, ou bien organiser votre temps, etc. Parce que je pense que c'est ultra important. Et sinon, c'est un peu démotivant d'avoir plein de projets professionnels et pas pouvoir travailler sur des projets personnels qui sont vraiment la source de motivation. Je trouve que c'est un peu dommage. Donc pour moi, faut vraiment faire attention à ça. Aussi, une erreur que que je vois tout le temps et que j'ai toujours, c'est avoir un peu le FOMO, donc fear of missing out, donc avoir peur de rater quelque chose quand on refuse un contrat. Là, j'ai toujours tendance, dès qu'il y a un contrat, surtout avec des clients avec qui je travaille depuis longtemps, qui me proposent un contrat, j'ai tendance à dire oui automatiquement, alors que je devrais d'abord réfléchir, est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que j'en ai vraiment besoin avant de dire oui? Et ça, je pense qu'il faut absolument le savoir et le mettre en place, parce que voilà, vous pouvez peut-être gagner de l'argent, donc du quick cash, mais vous allez également perdre beaucoup de temps pour vos projets personnels ou les buts que vous avez. Donc il faut vraiment mettre ça en place. Et donc il y a juste la lumière qui change un petit peu, pardon. Il y a un autre point aussi qui est très important, c'est que on a tendance en tant que freelance
à avancer entre guillemets à tête baissée et pas vraiment savoir quel objectif on a. Et donc on accepte. Notre vie elle devient juste accepter des contrats et faire des contrats. On met pas forcément des choses en place pour le futur. Donc ça, il faut vraiment essayer de mettre ça en place dès le début. Donc pensez aux objectifs. Par exemple, vous voulez peut-être créer une agence ou travailler dans une agence ou juste rester freelance, mais avec des projets de qualité qui payent vraiment bien. Et ça, c'est des objectifs pour moi qu'il faut absolument mettre en place. Sinon, on avance tête baissée, on avance dans le mur, on fait tout le temps la même chose, on a l'impression de pas évoluer. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Voilà. Je pense que ça, c'est ultra important et c'est quelque chose que j'entends pas souvent. Mais mettre en place des bons objectifs, essayer de s'y caler et de les accomplir. Et tout le temps essayer en fait d'avoir un sentiment d'évolution et pas de stagnation qui démotive et qui donne envie juste d'arrêter d'être freelance. Ça, c'est ultra important. Donc voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment des erreurs que j'ai faites tout au long de ma carrière. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais c'est des erreurs que si on sait pas, si on est un peu aveuglé par le travail, ben on n'y pense pas forcément et ça travaille un peu sur une pression à long terme. Donc c'est peut-être un peu bien de le savoir. Maintenant au niveau des victoires, parce que j'ai pas eu que des défaites et des erreurs. J'ai eu pas mal de victoires en tout cas personnelles, je trouve. Par exemple, pour moi, gagner ma vie grâce à Shopify, qui est une compétence que j'ai appris tout seul, je trouve que c'est super cool de pouvoir gagner sa vie comme ça avec une connaissance qu'on a appris sur Internet ou même avec des projets personnels. Je trouve que c'est super cool. Et voilà, ça me permet de vivre plus ou moins depuis 3-4 ans, je pense. Donc c'est quand même hyper impressionnant. Donc ça, c'est super cool. Et je pense que n'importe qui peut l'apprendre. Aussi, je suis vraiment super content des relations professionnelles que j'ai créées. Je travaille avec des clients depuis plus de 5 ans. Donc ça, c'est vraiment super cool. Il y a vraiment une confiance professionnelle qui s'est créée. Et je sais bien qu'ils peuvent me contacter n'importe quand. Et je pourrais faire la mission pour eux parce que c'est vraiment des clients en or. Et ça, franchement, c'est super cool. Aussi, un autre point où je suis extrêmement fier, c'est que quasiment tous mes contrats se sont super bien passés. J'en ai quelques-uns qui, malheureusement, n'ont pas conclu, où où il y a eu beaucoup de problèmes, de stress des deux côtés, etc. Parfois c'est à cause d'eux, parfois c'est à cause de moi. Mais voilà, globalement, je suis super content d'avoir réussi tous ces contrats. Et aussi, je voulais juste ajouter un point par rapport à ça, par rapport aux contrats ratés. Une des erreurs que j'ai beaucoup fait, bon, je pars encore une fois sur les erreurs, mais je pense que c'est le plus important, c'est que je faisais pas des briefs assez complets avec mes clients d'avant. Donc on m'envoyait un contrat, j'acceptais directement sans vraiment tout comprendre ou vraiment avoir posé assez de questions pour être sûr que le contrat soit à 100% faisable. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Par exemple, là, j'ai eu un nouveau client qui m'a contacté il y a pas longtemps et qui m'a envoyé un document qui était vraiment pas précis. Il y avait beaucoup de flou dans le document. Donc, je lui ai posé pas mal de questions pour vraiment mettre à plat tout le document pour être sûr de comprendre le projet à 100% avant de commencer la mission parce que voilà, sinon c'est une perte de temps, un gain de stress, etc. Donc, il faut vraiment être sûr que le brief soit super bien fait. Et aussi, je suis quand même assez fier des dizaines et des dizaines de sites que j'ai fait. Je pense que j'en ai fait plus de 30. Donc ça, c'est vraiment super cool. À chaque fois que je publie un site, j'ai quand même un sentiment de satisfaction qui est énorme, surtout quand je vois que ça fait des ventes, etc. C'est vraiment hyper gratifiant. Ça, y a rien à dire. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils si je devais recommencer tout depuis le début. C'est beaucoup lié aux erreurs que j'ai fait, mais je pense que c'est quand même assez intéressant. Il y a à faire des briefs complets, comme je viens de le dire. C'est ultra important. Je pense qu'on sous-estime l'importance des briefs quand on commence une carrière de freelance. Il faut vraiment faire attention à ça. Aussi, deuxième conseil, c'est pour vos contrats, essayez d'y mettre vraiment un maximum d'informations. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de mauvaises surprises. J'ai eu nombre de fois des clients qui, une fois que la mission était finie, essayaient d'ajouter plein de nouvelles missions qui étaient en dehors du contrat. Et donc, tout simplement, je leur envoie le contrat. Je leur dis, voilà, désolé, ça n'était pas compris dans le contrat. Est-ce qu'on peut ajouter ça au devis? Et généralement, ça passe très bien parce que les gens comprennent que on travaille pas gratuitement. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais parfois, j'ai eu des clients qui essaient un petit peu d'ajouter des tâches gratuitement. Et ça, il faut vraiment faire attention à ça. Troisième point, c'est aussi, encore une fois, par rapport aux objectifs, essayer de, dès le début, ou même tous les mois peut-être, établir vos objectifs, si vous voulez accomplir, si vous voulez devenir, etc. Parce que je pense qu'il y a énormément de possibilités dans cette carrière. Il n'y a pas que être freelancer. Il y a aussi faire vos applications. Il y a aussi travailler dans une agence, créer une agence, etc. Et donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire dans votre futur. Et je pense que c'est très important d'y réfléchir assez souvent, de vous poser, prendre une feuille, un bic, mettre vos objectifs à plat
c'est quelque chose qu'on a tendance à faire peut-être une fois toutes les lunes, mais le faire le plus souvent possible, je pense que c'est ultra important. Ça motive, on garde la ligne droite sur les objectifs, etc. Donc je pense que c'est ultra important. Aussi un point qui est peut-être un peu dur, c'est de virer les clients qui sont pas top en fait, qui vous manquent de respect, qui payent pas assez, qui ont des deadlines trop courtes par rapport à ce qu'ils veulent. Franchement, des clients, il y en a beaucoup. Quand vous avez des clients, excusez-moi le terme, mais casse-couilles, virez-les parce que franchement, c'est déjà un métier qui prend beaucoup d'énergie mentale. Alors ajouter du stress au-dessus de ça, franchement, ça vaut pas la peine, je trouve. Aussi, quatrième point, c'est vraiment essayer de vous organiser pour que vous ayez du temps libre et du temps pour vos projets personnels. Parce que être freelance, des fois, quand vous avez beaucoup de clients, ben, vous essayez d'avoir des messages le week-end, etc. Mais je sais bien qu'au début, moi, en tout cas, ben, je répondais quand même à tous les messages le week-end. J'essayais de faire l'émission le week-end. J'avais vraiment plus de temps pour moi, entre guillemets. Donc, essayez vraiment de rétablir. Et n'oubliez pas que c'est juste un boulot. C'est pas votre vie. Et surtout, c'est pas votre marque. Vous travaillez pas pour votre marque. Vous travaillez pour la marque des gens. Et même si c'est très important de faire du bon travail, il faut pas l'oublier. Vous avez pas de pourcentage dans leur boîte. Donc, essayez de faire un maximum pour eux. Mais pas au détriment de votre vie personnelle et de vos projets personnels. Donc voilà, en tout cas, bottom line, c'est être organisé, quoi, en gros. Petit point aussi qui se lie à ça, c'est essayer de pas vous laisser overbooker, parce que vous allez avoir une perte de motivation à cause de ça. Vous allez avoir un mini burn-out et vous allez plus pouvoir coder. Donc, et c'est vraiment, encore une fois, le maître mot, c'est organisation. Aussi, dernier point que je me suis rendu compte il y a pas si longtemps. Pour moi, il faut faire attention aux clients qui vous donnent des timelines super courtes. Voilà, moi je pense qu'avec mon expérience, donc ça, comme je disais au début, ça fait 8 ans que je suis dev, j'ai réalisé que travailler dans le stress et avec des timelines courtes, ça a juste aucun sens. D'accord, quand c'est par exemple les soldes, le Q4, par exemple Noël, etc., il y a un petit peu une timeline qui est importante à suivre, mais moi j'ai des clients qui me demandent et qui ont déjà un site qui marche à 100%, qui est au top, et qui me disent ouais, il faut faire absolument ça pour demain ou après-demain ou lundi, alors que ça va strictement rien changer à la vie du site. Moi maintenant, généralement, quand on me demande une timeline trop courte, je le dis, ça a aucun sens de se presser pour cette mise à jour. Autant prendre notre temps, être sûr que tout soit bien fonctionnel, et même peut-être ajouter d'autres choses dans la mise à jour, et prendre notre temps. Et donc voilà, c'était un petit peu les erreurs et ce que j'ai appris en tant que développeur Shopify depuis plus de 4 ans et avoir gagné 200 000 euros en tant que dev. J'ai fait une vidéo, c'est un peu différent, c'est beaucoup plus vrai, donc j'ai vraiment juste parlé à la caméra pour dire un petit peu mes connaissances. Voilà, j'essaie d'être assez authentique. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut à tous!